Pour comprendre comment pense un physicien, on peut partir d'une question très concrète. Par exemple, combien y a-t-il de chats à Paris? Alors pour répondre, on peut raisonner sur les statistiques. On prend le nombre de foyers à Paris, 1 141 623, puis le nombre de foyers qui possèdent un chat, 27%. Et 27% de 1 141 623, ça donne en gros 300 000 chats à Paris. Et c'est pas loin de la vérité, la vérité c'est 270 000 chats. Mais si on ne connaît aucune de ces données, on peut quand même deviner la réponse en raisonnant en ordre de grandeur. Ça c'est la spécialité du physicien. Alors je vais vous montrer comment. Je me place dans ma tête à moi, je suis physicien, et alors voilà comment je raisonne. D'abord, je connais pas le nombre d'habitants à Paris, mais je me doute que c'est bien plus de 100 000 habitants, et c'est probablement moins de 10 millions, donc je vais prendre entre les deux 1 million. Alors ensuite, combien possède un chat? Là je sais pas trop, mais je me doute qu'il y a probablement plus d'une personne sur 100, mais tout le monde n'a pas un chat, donc je vais prendre entre les deux, je vais dire allez, une personne sur 10 à la louche, donc 10%. Donc j'ai 1 million d'habitants, une personne sur 10 qui possède un chat, donc j'estime qu'il y a 100 000 chats à Paris. Alors j'ai fou, je suis très loin de la solution, mais j'ai le bon ordre de grandeur. J'ai réussi à trouver que c'était pas 1000 chats, c'était pas 1 milliard de chats, c'était 100 000 chats à peu près. Donc si je résume ma démarche, quand je calcule en ordre de grandeur, ça veut juste dire que j'essaye d'arrondir à la dizaine la plus proche. 357 par exemple, ça devient 100. Ou 787 000, ça devient 1 million. Donc tout ça, c'est des raisonnements à la louche, on enlève tous les détails. Et ça va permettre par exemple de comparer entre elles très facilement des quantités. Si je reprends un chat par exemple, le poids d'un chat, le chat ça fait en gros, je sais pas, 5-6 kilos, donc moi j'arrondis à 10 kilos. Et je vais comparer ça à un avion. Alors un avion, un Airbus A320, je sais pas, ça doit faire 60-70 tonnes, je vais dire 100 tonnes. Donc 100 tonnes c'est 100 000 kilos. Donc le poids du chat est absolument négligeable face à celui de l'avion. Alors ça on s'en serait douté, pas besoin de faire un calcul pour ça. Mais tiens, si je compare maintenant le poids de l'avion à celui de tous les chats de Paris. Tous les chats de Paris, c'est 100 000 chats x 10 kilos, donc ça fait 1 million de kilos de chats. Et bien cette fois-ci, c'est l'avion qui est négligeable face aux chats de Paris. Alors là, j'imagine bien que vous commencez à vous demander à quoi ça sert vraiment dans la vie de tous les jours, ces trucs-là, en dehors juste de faire plaisir aux physiciens. En fait, ça permet de se poser et même de répondre à plein de questions. Par exemple, on peut se demander combien il y a de pantoufles sur Terre, en sachant qu'on peut... Ouais, enfin bon, non là je vois bien que je m'envole. Prenons un truc peut-être plus utile. Prenons par exemple notre empreinte carbone. Tiens, combien d'énergie on dépense dans la vie de tous les jours? Alors bon, pour raisonner, il nous faut quelque chose qui dépense de l'énergie. Alors on peut prendre, une ampoule. Une ampoule, c'est une très bonne idée. Une ampoule, en gros, c'est 40 watts. Et si je la laisse allumer un jour, 24 heures, ça fait 40 fois 24. Donc en gros, ça fait 1000 Wh, donc 1 kWh. Donc voilà, ça va être ma référence. Alors bon, évidemment, ça vous semble peut-être pas très parlant, mais 1 kWh, c'est en gros l'énergie qu'on obtiendrait si on pédalait sur un vélo toute la journée, un jour entier. Voilà, on arriverait à allumer une ampoule pendant un jour. Donc on peut comparer cette ampoule allumée toute la journée à tout ce qu'on fait d'autre dans la vie quotidienne. Par exemple, si vous prenez votre voiture, une voiture ça consomme en gros 10 litres d'essence pour 100 km, donc c'est 0,1 litre par kilomètre, et 0,1 litre d'essence, ça produit à peu près l'énergie qu'il faut justement pour allumer une ampoule pendant 24 heures. Donc quand on fait un trajet de 20 km en voiture, ça consomme autant d'énergie que de laisser 20 ampoules chez soi allumées toute une journée. Alors on vient de voir le trajet en voiture, on peut faire la même chose pour l'avion. 1 km dans un avion plein, par personne, c'est comme 1 km dans une voiture seule. Donc si vous faites un aller-retour Paris-New York par exemple, c'est à peu près 10 000 km, c'est comme si vous aviez allumé 10 000 ampoules pendant une journée entière chez vous. Ou encore une ampoule pendant 10 000 jours, c'est-à-dire 27 ans. Donc en gros, l'avion, c'est une catastrophe. Et si on raisonne de même pour tout ce que nous consommons au quotidien, en moyenne, en France, par exemple le chauffage, c'est à peu près l'équivalent de 20 ampoules allumées en permanence chez vous. Et puis pour vous nourrir, c'est comme si vous aviez laissé 20 ampoules allumées toute la journée chez vous. Alors c'est 2 fois moins si vous êtes végétarien, parce que c'est la viande qui coûte le plus d'énergie à produire.
Et puis pour tous les trucs qu'on a chez nous, alors notre maison, nos meubles, l'électronique, les emballages, et puis tout ce qu'il a fallu pour les amener, ça revient à laisser 50 ampoules allumées chez soi, tout le temps, toute l'année. Et la voiture, chaque jour, c'est à peu près 40 ampoules allumées en permanence. Et un seul trajet en avion, c'est en gros 10 000 ampoules allumées toute une journée. En tout, si on additionne tout ça, chaque Français consomme en moyenne 200-300 ampoules toute l'année, allumées tout le temps. Ça revient aussi à dire que ce qu'on consomme, c'est 100 à 300 personnes qui pédalent pour nous en permanence. Donc si on veut vraiment réduire notre impact énergétique, alors c'est clair qu'il va falloir faire des efforts partout, mais avec un raisonnement de physicien, vous voyez, on peut hiérarchiser. Penser à éteindre la lumière quand on quitte une pièce, c'est très bien, mais c'est complètement négligeable par rapport à manger moins de viande. Et manger moins de viande, c'est un peu négligeable par rapport à arrêter de prendre l'avion. Finalement, calculer les ordres de grandeur comme un physicien, ça peut nous aider pour des petits arbitrages au quotidien. Et puis ces raisonnements scientifiques, ils peuvent aussi, plus fondamentalement je dirais, aider notre société, dans son ensemble, à prendre les bonnes décisions collectives face à la crise qui nous attend. Donc si vous devez retenir une seule chose de ces calculs, finalement, c'est n'ayez pas peur d'arrondir à fond, comme les physiciens. Et vous verrez que ça vous donnera tout de suite les bons ordres de grandeur.